Vous avez découpé les deux pièces qui composent le patron. Épinglez-les sur le tissu plié en deux, comme ceci. Voici pour l'extérieur du sac. Découpez ensuite à 1 cm des bords. Puis surfilez toutes les pièces aux pointes zigzag. Superposez les deux parties extérieures du sac, endroit contre endroit, et épinglez l'arrondi. Piquez à 1 cm des bords tout l'arrondi. Puis, avec les ciseaux, entaillez les réserves de couture sur tout l'arrondi, comme ceci. Repassez les coutures en les ouvrant sur une dizaine de centimètres de chaque côté du sac. Sur l'envers du sac, posez le patron et tracez avec le feutre textile un repère de chaque côté pour marquer le pli du haut du sac. Formez leur entrée envers contre envers en commençant au niveau des coutures des côtés. Tendez bien l'ouverture, le pli se met en place tout seul. Repassez le pli afin de bien le marquer. Posez ensuite quelques épingles pour le maintenir en place. Mesurez 3,5 cm à partir du pli. Tracez des repères au feutre textile tout autour du haut du sac. Piquez tout le tour en suivant les repères. Avec un peu d'eau sur les doigts, effacez les traces de feutre textile. Vous allez maintenant froncer le haut du sac. Pour cela, préparez une aiguillée de 40 cm et à une des extrémités, faites une boucle. Brodez ensuite une ligne de point avant d'environ 0,5 cm sur la piqûre, comme ceci. Compte tenu du nombre d'épaisseurs de tissu, n'hésitez pas à porter un dé à coudre. Pour un beau fronçage, faites des petits points réguliers. Les deux faces du sac se travaillent séparément l'une de l'autre. Réduisez la largeur du sac à 25 cm. Pour cela, utilisez le mètre de couturière et froncez jusqu'à obtenir 25 cm. Maintenez le fil en l'enroulant autour d'une épingle que vous avez piquée perpendiculairement au fil de fronce. Procédez de la même manière pour la seconde face du sac. Répartissez bien les fronces, puis piquez à la machine. Retournez ensuite le sac sur l'endroit. Préparez les poignées.
Surfilez les deux rectangles, puis pliez-les en deux. Marquez les plis au fer. Marquez également un rentré de 0,5 cm sur les longueurs. Épinglez les longueurs de chaque rectangle l'une sur l'autre. Piquez au ras les longueurs de chaque poignée. Sur le sac, piquez une épingle à 6 cm des bords au niveau des fronces. Épinglez ensuite la base des poignets. Vous travaillez toujours sur la ligne de fronce. Les poignets doivent être perpendiculaires à cette ligne. Piquez la base des poignets, faites plusieurs allers-retours afin de bien consolider la piqûre. Préparez maintenant la bande de tour du sac. Marquez au fer à repasser un rentré de 0,5 cm sur les deux longueurs. Épinglez cette bande à cheval sur la ligne de fronce en faisant un rentré de 0,5 cm pour commencer. Démarrez sur une des coutures latérales. Veillez à bien répartir les fronces, cette bande va couvrir la base des poignets. Piquez les deux longueurs de cette bande tout autour du sac. Introduisez la doublure du sac envers contre envers, puis cousez à la main le bord de la doublure sur l'intérieur du sac. Sur la pièce de tissu de 8 par 65 cm, repassez un rentré de 0,5 cm tout autour. Épinglez ensuite les deux longueurs l'une sur l'autre. Piquez les quatre côtés à environ 2 mm des bords. Avec le ruban ainsi obtenu, formez un joli nœud à boucle. Maintenez-le en forme avec quelques points exécutés à la main, puis cousez-le en place sur une des faces du sac entre les poignets, comme ceci.